S'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Méditation. Méditons cette lecture avec les mots du psaume 44 dont voici le refrain. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. À la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or.
sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches des peuples, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute Paris vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ce qui lui appartient. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au chapitre 1er, du verset 39 au 56e verset, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers le bad. Si tu mets pied chez lui, tu es mort. L'autre, on l'avait surnommé Ombrax. Si tu marches avec un cerceau devant chez Ombrax ou bien lance-pierre, il avait toutes les lance-pierres du quartier. Il y a des maisons, comme chez nous, on appelait la paroisse familiale, tout le monde rentrait. Je suis heureux de voir des confrères qui sont venus de loin pour venir nous visiter. De loin, de très loin. Hier, le vicaire général d'Ifondo est parti. Il me disait, mon père, j'entendais parler de Timbamba, il fallait que je vienne voir. Et il est venu voir, il m'a fait un beau message hier. Il dit, incroyable mais vrai. Il dit, mon père, tu n'as encore rien vu, ce n'est que le début. Nous avons l'abbé Lionel Panzo, qui est le curé de Kimongo. Voilà, à Kimongo, on connaît Timbamba. Ce n'est plus le Timbamba enfermé là, c'est fini. L'abbé Gloadi Matoko, qui est curé de Zanaga. L'abbé Christophe, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville. L'abbé Jean-Olivier Kinenga, ancien vicaire de Timbamba, nommé directeur spirituel au séminaire de Luango. C'est la première et la dernière fois que je parle des affectations. On passe à autre chose. Juste vous rappeler que les amis de Don Bosco sont en colonie de vacances sur le thème de l'agriculture. Ils sont en train de planter les arbres à Yanga. Donc je vous demande trois choses. Les enfants qui traînent encore, les boscovites qui traînent encore ici, les parents, il faut les envoyer là-bas. Ils apprennent à vivre en communauté, le vivre ensemble, comme nous dit le gouvernement et les gouvernants. La deuxième chose, priez pour eux afin que les choses se passent bien. La troisième chose, si nous avons du riz, du sakasaka, du madeso, envoyez. Ces enfants-là, ils sont 350 en ce moment. Ils éliminent 300 000 par jour. 300 000. Si vous voyez que le curé a maigri, c'est tout ça. Donc là, je vais passer la journée à Yanga avec eux. Demain, je suis à Brazza pour l'anniversaire du supérieur général de tous les spirituels du monde, qui est un Congolais, le père Alain Mayama, qui fête son anniversaire d'ordination. Ce n'est pas normal que nous puissions éviter cette fête. Et on terminera dimanche. Dimanche soir ou lundi, je suis ici et je serai à cheval entre Timbamba et Yanga. Pourquoi? Je ne voyage pas, je ne vais pas en vacances tant que je ne verrai pas de mes propres yeux la dalle. Je ne peux pas déléguer ça. Donc quand la dalle sera finie, le clocher terminé, même en novembre, on verra comment prendre les vacances. Pour le moment, à la guerre comme à la guerre, je dis merci et bonne arrivée à tous ceux qui viennent de loin et qui nous ont rejoints aujourd'hui. Betoboulaba Maboko. Et chantier dans le ciel avec la construction de l'église Maison de Dieu. Après avoir médité, une inspiration nous est venue.
C'est l'inspiration d'un enfant normal, formé, éduqué, un enfant éclairé, un enfant averti, qui sait s'accrocher à sa mère, à son père, à ses parents, et qui ne pose pas un pas sans les orientations et sans les instructions de ceux-ci. Cet enfant qui se blottit dans les bras de sa mère et qui se sent en très grande sécurité. Nous avons dit que ce n'était pas juste et bon de continuer à avancer sans rendre hommage à notre Mère du ciel, en lui donnant la meilleure part de nos cœurs et de nos vies, la meilleure place dans notre paroisse. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était urgent de refaire la maison de maman. Que la maman soit bien logée et à l'aise, ça facilitera naturellement sa mission de veiller sur nous, de jour comme de nuit, partout où nous irons, et surtout de veiller sur les grands chantiers qui sont engagés. Le clocher monte. La dalle qui ne devait jamais s'achever est achevée. Elle devait être coulée avant-hier. La machine du toupie est en panne, mais c'est pour quelques heures. J'espère que d'ici une semaine, on ne parlera plus jamais de cette dalle qui nous a fait tant de soucis. Et en plus, nous avons tout payé. Après, nous allons attaquer les fondations de notre école. Nos enfants doivent se former. Et nous devons veiller à ce que cette formation soit celle que nous avons nous-mêmes reçue afin d'assurer la relève et le relais. Voilà pourquoi nous sommes nous aussi en joie, en liesse, parce que il y a quelques 3 semaines, quand le curé disait jusqu'au 14 on a fini, le 15 on inaugure, beaucoup de gens doutaient. Mais quand il a parlé, il a prié. Quand il a prié, il a reçu la réponse du ciel. Quand il dit qu'on aura un forage dimanche, le forage doit être là. Quand on dit on va couler tel jour, ce serait là parce que nous sommes dans un combat spirituel et hautement mystique en demandant au Seigneur de braver tout ce qui peut empêcher à ce que sa gloire se manifeste sur cette terre de Chimbamba. Dans la dynamique de l'espérance, Chimbamba, lève-toi et marche. C'est faible. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oui, frères et sœurs, l'espérance est une vertu théologale. Elle ne peut pas être une vertu humaine. Même quand on dit que projet de société Nouvelle Espérance, Dieu m'appelle pour dire, mon Père, voilà ma contribution pour la construction de votre église. Ce matin, une maman est venue, voilà mon enveloppe pour la grotte. Ça devient comme un jeu. Ce jeu-là, c'est le jeu du ciel qui se joue dans nos cœurs. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, que chacun de nous, moi le premier, ceux qui hésitent encore de s'engager dans cette dynamique de foi, d'amour et d'espérance se réveillent, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Aucun homme sur la terre ne pourrait arrêter le dessein d'amour de Dieu dans la vie d'un peuple. La paix du Christ. Amen. Qu'on soit curé, même plus, qu'on soit un responsable religieux, civil, militaire,
Ce n'est pas possible, nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est ça qui me reconforte. Et c'est ça qui m'engage en disant, Seigneur, je crois. Seigneur, j'espère. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et plus que tout, je veux aussi aimer les autres comme tu veux que je les aime. La paix du Christ. Amen. Mais comment m'engager en tant que fils sans ma mère, sans maman? Quand un enfant commence à parler, ce n'est pas compliqué. Les premiers mots qu'il sait, c'est maman. Quand il se réveille, c'est maman. Papa, c'est après. Maman. Et nous savons ce que le Seigneur a donné comme don à l'humanité en nous donnant des mamans. Ceux qui ont encore leur maman, profitez-en. Et nous qui avons nos mamans au ciel, nous en profitons. Parce que je suis prêtre, serviteur du peuple de Dieu à m'a confié. J'ai appris de ma mère. Elle gardait toujours quelque part son chapelet. Elle ne sortait jamais avec. Et moi, je ne sortirai jamais sans ça. Sans larmes qui m'engagent dans la vie. Très tard le soir, quand tout le monde s'est couché, dans un coin de la maison, maman balbutie avec quelque chose à la main. Je me disais, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi elle perd autant de temps à parler seule avec cette affaire dans la main? En grandissant, j'ai compris qu'elle confiait la journée passée, écoulée à la Vierge Marie. Qu'elle confiait ses enfants, elle confiait son époux, qu'elle confiait tout ce qu'elle aurait fait et ce qu'elle aurait à faire. Oui, nos mamans n'avaient pas beaucoup, mais elles avaient tout. Parce qu'elles avaient choisi la meilleure part que personne ne pouvait leur enlever. L'éducation, la discipline, la rigueur. Je peux témoigner de plusieurs mamans dont les enfants se trouvent ici. Je suis sûr que ces mamans occupent un petit carré dans le ciel de Dieu. Parce qu'ils ont marqué non seulement leur famille, non seulement l'Église, mais la société tout entière. Et nous, quand nous agissons, quand nous marchons sur les pas de nos mamans, de nos papas. Jamais faire dans ma vie. Parce que je suis le fils de ma mère. Ce n'est pas possible. Quand tu veux m'accuser, choisis quelque chose qui va au-delà de l'éducation que j'ai reçue. Une éducation qui, heureusement pour moi, est sacrée. On dit en anglais, Nao Licia. Il marche comme son père, il parle comme sa mère, il agit comme ses parents, il est fier comme ceux qui l'ont formé. Nao Licia. Voilà aujourd'hui pourquoi cette fête est importante pour nous. Oui, importante parce que nous fêtons la mère de Jésus, la Vierge Immaculée, la Vierge sans tache. Élisabeth a reconnu en elle une femme de foi, une femme qui croit en Dieu et qui tient parole. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. C'est aussi une femme pleinement tournée vers les autres. Vous voyez comment Marie a agi à Cana lors du premier miracle. Comment Marie a agi dans tout son pèlerinage sur la terre. Elle était tournée vers les autres, elle pensait aux autres, elle agissait pour les autres. Mais elle savait qu'en faisant cela, le Seigneur agissait pour elle. Enceinte de 3 mois, elle s'oublie. Elle part à la rencontre de sa cousine, Élisabeth, qui attendait elle aussi un fils. Elle était à son 6e mois. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, aujourd'hui demandons la foi de Marie.
Tu vas devenir mère et mettre au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Elle a cru. Que ta volonté soit faite. Le fiat de Marie devait nous inspirer tous. Laissons à ce que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies et dans nos cœurs. Quand nous sentons que tout est sombre, quand le monde nous a piégés, quand l'humanité nous met en difficulté, n'oublions pas que le dernier mot appartient à Dieu. Marie reçut l'ange, elle laissa s'accomplir la volonté de Dieu sans savoir que une inclusion se fera, puisque son fils, avant de s'en aller, a redit le même fiat, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Demandons la foi de Marie. Demandons l'audace de Marie. Oui, l'audace de Marie, l'espérance que Marie avait. Quand elle dit le Seigneur fit pour moi des merveilles, elle savait que l'avenir appartient à Dieu. Oui, les amis, demain c'est Dieu, après-demain c'est Dieu, le surlendemain c'est Dieu. Ce n'était écrit nulle part que Chimbamba, Sainte-Thérèse, restera l'une des dernières paroisses du diocèse. Pourquoi? Parce que quelle est la foi qu'ils ont que nous n'avons pas? Quel est le Dieu qu'ils prient que nous ne prions pas? Frères amis, dans les 6 mois qui viennent, le Seigneur se manifestera encore davantage. Parce qu'il s'est installé sur cette terre de Chimbamba pour faire des merveilles en communion avec Marie, sa mère, la mère du ciel, que nous installons aujourd'hui, qui va désormais veiller sur nous. Chers amis, ayons aussi la charité de Marie, elle qui sait regarder vers le prochain, elle qui sait quitter la douleur de sa période de conception, parce qu'elle était enceinte de 3 mois pour aller visiter Élisabeth. Elle qui était assise quelque part et s'est rendue compte qu'à Cana, il n'avait plus de vin. C'est elle, Marie, qui nous offre tous les jours son fils en lui disant ils n'ont plus de vin, en lui disant ils n'ont plus de santé, en lui disant ils n'ont plus d'unité, en lui disant ils n'ont plus de fraternité, en lui disant ils n'ont pas de travail, en lui disant ils ne sont pas payés, en lui disant ils ne peuvent pas être formés, en lui disant ils sont divisés, en lui disant ils ont faim, en lui disant ils ont soif, en lui disant ils n'ont pas de lumière, en lui disant ils sont en grande difficulté. Voilà le rôle de Marie, le rôle de notre Mère du ciel. À elle, nous allons tout confier. Confiez donc les enfants du ciel que nous sommes, qui sont devenus des misères de la terre. Confiez à Marie tous les malades qui ne peuvent pas être soignés. Confiez à Marie tous ceux qui ont terminé les études. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un évêque d'Afrique de l'Ouest qui disait les licenciés, ceux qui ont le Master 2 sont devenus des chauffeurs de moto-taxi, des Wewa, des dames qui ont des grands diplômes, qui sont obligés d'avoir une table au marché. Et quand cet évêque d'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est pas le Burkina, je me disais, Seigneur, c'est la même chose partout. Demande à ta mère de venir intercéder pour nous. Priez pour tous ces jeunes, tous ces enfants. J'ai été à Brazzaville, j'ai été ici, j'ai vu. Maintenant, c'est la police qui repousse les étudiants. Ils demandent quoi? C'est un petit papier qu'on peut imprimer en 10 minutes, que les enfants attendent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ben, c'est déjà arrivé. Mais toi, tu as réussi, tu es bien, et les enfants
des autres. Je vois les parents se battre, qu'on puisse prendre sa vie, il faut 4 millions. Mais quand je vois la vie, quel parent va avoir 4 millions? Ils vendent tout pour sauver les enfants. Ils vendent tout pour sauver la vie de ceux que le Seigneur leur a confiés. Marie, regarde. Quand j'ai à boire, tu dois me rassurer que les autres ont bu. Quand j'ai de quoi me soigner, je dois me rassurer que les autres ont été soignés. Quand j'ai des possibilités de m'épanouir, je dois veiller sur l'épanouissement de mes frères. Et toutes les décisions que je prendrai doivent concorder avec le bien-être de mes frères. Et cela ne dépend pas de nous, parce que l'homme est tellement égoïste, son ego est tellement fort, qu'il est capable de prendre des décisions qui puissent empêcher à la société de s'épanouir. Nous les chauffeurs, maintenant en conduisant, on ferme les yeux, on fait comme si toutes les routes étaient éprouveuses dans les hôpitaux. L'épreuveuse. L'agonie d'un bébé, ce n'est pas bon pour un pays. L'enfant meurt parce qu'il a froid. Monseigneur Miguel allait donner une dizaine de couveuses, il n'est plus là. Il y a une seule couveuse qui est arrivée. Comment on va faire? Pendant le Covid, il fallait chercher les respirateurs. Il n'y avait pas plus de 5 appointements. Mais si on avait eu la même crise qu'en Europe, oh, chacun allait s'enterrer dans son quartier. C'est seulement Dieu qui nous a sauvés. On est bizarre. Si nous voulons sauver nos vies, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains. Si dans la maison tu es égoïste, même dans l'église aussi. Biga Gitezo, ya, hein, Nangara. Biga lo, kokotoro, amba. Ça, au milieu là. Au milieu là. Thank you.
Prions au cours de cette messe avec les ouvriers apostoliques en action, implore pour eux d'abondante grâce et bénédiction. Par Marie-Flore Rondoko en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie familiale et professionnelle. Implore pour elle-même, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille d'abondante grâce et bénédiction. Par Busnel Munguga en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie familiale et professionnelle. Implore pour lui-même, son foyer, sur ses enfants et toute sa famille, d'abondante grâce et bénédiction. Par Régis, Lila et famille, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans la vie de leur fils Martin. Implore pour lui santé, paix, protection, bénédiction, libération et aboutissement heureux de ses projets. Par Anaël Luemba, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Implore pour elle-même santé, paix, protection, libération et aboutissement heureux de ses projets. Par Boris Luemba, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle et pour son anniversaire de naissance. Confie à Dieu sa vie, sa santé, implore protection, bénédiction, longévité, guérison et paix. Par Madame Bandoki Christelle, pour le repos des larmes de Bandoki, beaucoup André Bédel. Par Gisèle Malanda, pour le repos des âmes de Gerline Betty Malanda, Clément Bruno Malanda, Armani Malanda, Gabriel Malanda, Isongo Pauline, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Par Gisèle Malanda, en action de grâce, pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie et celle de ses enfants, petits-enfants. Elle confie au Seigneur sa vie personnelle et spirituelle et ceux de ses enfants. Implore, bénédiction, réussite, assistance divine par l'intercession de Marie Notre-Dame du ciel. Par le couple Tchapi-Domi, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie familiale et professionnelle. Confie à Dieu leurs enfants, projets les plus chers. Implore, protection, bénédiction, santé, paix, amour et toute la famille par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption. Par Domi Tchapi, en action de grâce pour le repos des âmes de Domi Tchapi Lucien, Domi Tchapi Lucie, Vitélita Domi Destin, Bouyou Julienne, Lumingu Joséphine et tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Par maman Félicitas et enfants, pour le repos des âmes de William Shogan Konta, Anna Mandinga Konta, Patrick Albert et Tukabeka, Alphonse Nzanga, André Kalama, Jean-Baptiste Mwanda, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Par maman Félicitas et enfants, en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans leur vie familiale et professionnelle. Et pour l'anniversaire du mariage du couple Mwanda, implore aboutissement heureux de tous leurs projets. Par Marie-Françoise Kibwanga, pour le repos des âmes, de Kibwanga Martin, Fouti Marie-Jeannette, Kumba Simone,
Akombila Marcus, Dibouanga Germaine, Dibouanga Nathalie, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Par Rankwetou Moussa Edouard, pour le pot des âmes de Tima René, Mimou Elisabeth, Voima René, Momo Joachim, Rebecca Marie, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Par la direction du complexe scolaire Ilama, pour le repos de l'âme de Dogo Ruth et les âmes du purgatoire. Par Ekwanda Okongo, en action de grâce pour tous les défunts du Seigneur dans sa vie. Confie à Dieu sa vie, sa famille, implore par l'intercession de notre Mère du ciel. Protection, bénédiction, santé, paix, joie, aboutissement heureux de ces différents projets. Par Madame Nkwa, Ngombea Eugénie, en action de grâce, pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Implore protection, bénédiction, santé, paix, assistance divine, par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption. Par Mary Elia Davina, pour le repos de l'âme de Mary Paul et tous les défunts de la famille. Par Maman Pascaline Mavungu, pour le repos des âmes de Mavungu Félix, Mavungu Jean-Baptiste, Mavungu Félicité, Wamba Anne. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et dans son corps Marie la Vierge. Amen.
chapelela ngaite ezalingonga na pesibino yakobete bisika biso na pasito na esengo. Mama Maria, merci. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Bon, maintenant, ben fémis mi pelo, mamia beno, yandiai. Ben big ba papa tranquille, ben pisa tala mam. Si mam biangolo, pisa awa, se calme, zonza na mama. Mama kele manaka, mambu ya mwana ve la paix du Christ. Amen. Nous avons l'autel, il y a des jours où on dira la messe ici. On a mis du marbre. Il n'y a aucune pierre qui dépassera de valeur cette pierre. Et cette pierre restera des centaines d'années. Nous avons là où mettre la lumière. De deux côtés. Nous avons là où donner notre offrande pour l'entretien des grottes. De la grotte. Dans toutes les grottes du monde, il y a un tronc. Beto Bika, Maman Bialukokoto, Beto Pesa. Ce lieu soit toujours bien entretenu. Nous avons aussi de l'eau quand la SNE se décide. Et quand on aura le temps, on va connecter avec le forage pour avoir de l'eau et à boire et emmener à la maison. Désormais, c'est notre maison et je dis encore merci à ceux qui ont cru que c'était possible. On a laissé la mer à l'air libre. Vetmekanga avait une grille. Vetmekanga a une grille. Tout le monde dit mais qu'il y a une grille. Je dis mais pourquoi on doit enfermer maman? Il faut la laisser. À Christ, la mer est libre. Et nous on va la laisser libre. Faites ce que vous voulez, mais la maman restera comme ça. Maintenant, nous allons rester 1 minute de silence. Baina kena bas intention yangolo ya kusaka na yangolo. L'air à kubasisa yao yao.